Nous allons faire aujourd'hui une révolution. Nous allons étudier la suite du Likutei Moharan. Le Likutei Moharan, dans le livre central de Rabbi Nachman de Braslav, est une annonce de la pensée du Rav Kook. C'est-à-dire ce qui était en germe chez Rabbi Nachman de Braslav éclos dans la pensée du Rav Kook. Et donc, l'enseignement est en fait le parachèvement du Likutei Moharan. Alors, ça explique certaines difficultés qu'ont eu nos auditeurs à comprendre ce que signifiait le livre, à comprendre le Likutei Moharan, étant donné qu'il est écrit dans un langage extrêmement hermétique, qui est celui, disons, condensé du temps de la Galoute. Le Rav Kook vivant une époque tout à fait différente, le moment où la Géoula a commencé, elle est enclenchée, alors évidemment, c'est tout à fait autre chose. Et là, on passe, disons, à un langage délié, poétique d'ailleurs, difficile à comprendre également, même pour des Israéliens. Mais c'est un hébreu déjà moderne et qui est confronté avec les réalités de notre existence. Étant donné que j'ai déjà donné une introduction à la pensée du Rav Kook quand nous avons étudié le Orot HaTeshuvah, je pense qu'il n'est pas vraiment nécessaire de faire ici un débat extrêmement développé de qui était le Rav Kook, quelle est l'originalité de sa pensée et tout ce qui en découle. Ce n'est pas vraiment nécessaire, mais nous allons quand même donner quelques introductions. Vous savez que le Rav Kook a écrit beaucoup de livres de halakha et beaucoup de livres de pensée juive. Les livres du Rav Kook de manière générale ont été rédigés, c'est-à-dire mis en page, si vous voulez, par son fils, le Rav Tzvi Yehuda Kook, pour l'essentiel. La partie Orot HaKodesh par le Rav Nazir, le Rav David Cohen, et il y a eu encore d'autres rédacteurs pour des ouvrages moins étendus. En tout cas, le livre que nous allons étudier aujourd'hui s'appelle Orot. Le voici. Vous l'avez d'ailleurs devant vous. J'ai vu que plusieurs personnes ont le livre chez eux. Il y a différentes éditions. Je me sers de l'édition classique, celle du Mossad Rav Kook. Qu'est-ce que c'est que ce livre Orot? C'est, disons, on pourrait dire le livre central de la pensée du Rav Kook. Donc, de ce point de vue-là, c'est un livre extrêmement important. Il est, si vous voulez, celui qui est le moins apprécié dans les milieux universitaires, académiques. Et c'est la preuve donc que c'est le livre le plus important. En effet, un livre comme par exemple Orot HaKodesh, qui est un livre de, pourrait-on dire, de pensée métaphysique extrêmement profond, peut plaire à la majorité des personnes profondes sur le globe. Par contre, Orot rentre directement dans le vif du sujet du judaïsme, si vous voulez, dans la substantifique moelle du judaïsme. Or, le judaïsme est affronté et confronté, si vous voulez, à une opposition majeure de la part des nations. C'est-à-dire, le fait même d'être Israël implique une opposition. Par exemple, Manitou disait que la notion de peuple élu a une connotation agressive. De quel point de vue? Imaginez que vous rentrez dans une salle et qu'il y a dans la salle en question une centaine de personnes qui discutent entre elles. Et puis, vous ouvrez la porte et vous dites, écoutez, écoutez, il y a moi et vous. Le fait même d'avoir dit cela crée une relation tendue qui sera soit d'opposition, soit d'acceptation, mais il n'y aura pas d'indifférence. Or, le sujet d'un livre comme Orot, justement, c'est ce point-là. Ce qui est particulier au peuple juif, en particulier la dimension de sainteté qui se manifeste à travers le sionisme politique. Voilà. C'est-à-dire, le sujet, c'est la Géoula, la délivrance d'Israël, avec tous ses prolongements, aussi bien métaphysiques que moraux, politiques, tout ce que cela implique, tout cela se trouve concentré dans ce livre.
De ce point de vue-là, le livre Oroth ressemble à un livre plus ancien qui a été écrit il y a presque 1000 ans. Je parle ici du Kuzari. Le Kuzari de Rabbi Yehuda Halevi est également, dans toute la pensée juive du Moyen-Âge, le livre central qui est celui qui est difficile à digérer pour les cosmopolites. Il y a un autre livre, encore plus ancien, qui lui aussi, je parle ici du Le Shir HaShirim est un livre, c'est un merveilleux poème d'amour, et ce poème d'amour est considéré comme le plus saint des livres du Tanakh. Alors, évidemment, pour une pensée, disons, dualiste, qui séparait le matériel du spirituel, l'amour de la pensée, alors c'est difficile à avaler également. Et pour les Chachamim, les sages du Talmud, cela représente la relation idéale entre Israël et son Créateur, entre la communauté d'Israël et Dieu. Or, ce qui est commun à ces trois livres-là, le Shir HaShirim, le Kuzari et Oroth, c'est que ce sont des livres que la tradition appelle Kodesh Kodashim, les saints des saints, ce qu'il y a de plus saint. De manière générale, on peut dire ce qui est saint des saints, c'est quand il y a une synthèse réussie entre le profane et le saint. Le saint et le profane. Je ne veux pas dire le sacré, la sainteté et le profane, tout cela ensemble crée cette réalité qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, le saint des saints. Or, ce dont il est question ici, dans Oroth, c'est justement du saint des saints. Quelqu'un a demandé une fois au Rav Tzvi Yehuda Kook pourquoi est-ce que le livre du Nazir, qui a réuni des textes du Rav Kook, s'appelle Oroth HaKodesh, les lumières de la sainteté, tandis que le livre Oroth s'appelle simplement Oroth. Et alors le Rav Tzvi Yehuda Kook a répondu, c'est parce que c'est le Kodesh Kodashim, c'est le saint des saints. En quoi est-ce le saint des saints? Cela révèle la manière dont Dieu se manifeste dans l'histoire à travers un phénomène purement politique, a priori, le sionisme. Voilà. Je pense en avoir dit assez de ce point de vue-là. Rappelons simplement un point chronologique. Dans la deuxième partie du XIXe siècle, il est décédé en 1935, c'est-à-dire dans la première moitié du XXe siècle. 1935, rappelez-vous, Hitler est déjà au pouvoir en Allemagne, la Deuxième Guerre mondiale n'a pas encore éclaté. Ce qui sépare la vie du Rav Kook en deux parties, c'est la Première Guerre mondiale. Le Rav Kook fait son aliyah en 1904, il repart, enfin il devient le rabbin de Yafo et des premières implantations, les premiers kibbutzim, chilonim, et tout ce que ça représente, c'est-à-dire la rencontre du Rav Kook avec le monde chiloni. Et puis, il prend le départ pour l'Europe pour participer à un congrès de l'Agudat Israël. Il reste coincé en Europe, pourrait-on dire, jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Il revient en Israël, il devient grand rabbin de Jérusalem et grand rabbin de la Palestine, mandataire britannique de l'époque. Et pendant toute cette longue période de 70 ans, il écrit des livres. La plupart ne sont publiés qu'après sa mort. Oroth est déjà publié de son vivant et cause déjà une polémique. Voilà. Eh bien, si vous avez le livre devant les yeux, est-ce que nous avons ici le texte, David? Nous n'avons pas le texte sur écran, n'est-ce pas? Bon, ce n'est pas très grave. Ah si, nous l'avons quand même. Ah, mais c'est très bien, c'est très très bien. Alors, ce que nous allons faire, nous allons lire aujourd'hui l'introduction à Oroth faite par le Rav Tzvi Yehuda Kook. Voilà. Bon, cette introduction, a priori, est une introduction purement technique dans laquelle le Rav explique comment est-ce qu'il a ordonné le livre. Cependant, il y a ici des contenus spirituels qui transparaissent à travers l'introduction. On y va.
Shefa Kodesh HaKodashim Shel Sefer HaOrot Hazeh. C'est-à-dire le flux de saint des saints de ce livre de lumière. Alors, vous voyez déjà ici, le Rav Tzviuda fait allusion à cette remarque comme quoi Orot serait le plus important des livres de la pensée du Rav. Le livre s'appelle Orot. Que veut dire le mot Orot? Alors, ça veut dire lumière, évidemment, mais dans le cadre de la pensée du Rav Kook, ça veut dire une conception. Comme vous dites en hébreu, ou bien en français, quand on dit « à la lumière de cela, je vois ça autrement ». Les orzé. Donc, le mot « or », dans le contexte philosophique du Rav Kook, signifie une appréciation des choses, une manière de voir. On pourrait dire une conception. D'accord ? C'est-à-dire que ce que veut dire ici le Rav, c'est qu'à travers les événements du sionisme politique, notre conception des choses change. Alors, de quoi est fait le livre Orot? Alors, vous avez entre parenthèses les parties qui constituaient le premier Orot quand il a été publié en 1922. Orot Meophel. Alors, la première partie s'appelle Orot Meophel, lumière à partir de l'obscurité. Et la partie, donc, Orot Meophel, comportait en elle-même 3 parties. Eretz Israël, Hamilchama, Israël Utriato. C'est la première, c'est les premiers passages donc, de Orot sont une étude, un approfondissement de ce qu'est Eretz Israël. Hamilchama, la guerre, c'est un texte très important qui a été écrit pendant la Première Guerre mondiale, qui comprend les réflexions du Rav Kook face à ce conflit. Israël Utriato, c'est Israël et sa résurrection, c'est-à-dire sa résurrection nationale. Tout cela, c'est un long texte, difficile à comprendre d'ailleurs, ne vous en faites pas, je suis là pour tout éclaircir. Et puis en plus, il y a un autre recueil qui s'appelle Orot HaTechia, les lumières du renouveau. Alors, ça c'est la première version de Orot. Donc je reprends Orot Meophel et Orot HaTechia. Orot Meophel comprend 3 parties, Eretz Israël, Hamilchama, Israël Utriato, et la deuxième partie, Orot HaTechia. Chez Ophia, Mitor Pachet Haoro chez la Kohen Agadol, qui ont été publiés à partir de la fiole pure du grand prêtre. C'est-à-dire, le Rav Kook ici est appelé le grand prêtre, il était Kohen. Et la fiole pure, ça fait allusion à la fiole qui a été retrouvée lors du miracle de Hanouka, qui était scellée avec le sceau du grand prêtre. À Amor, mon maître et mon père, Adoni Avi Mori Verabi, Harav Zatzal, le Rav, que sa mémoire soit une bénédiction, la mémoire des tzadikim, c'est une bénédiction, Bishnat Tarpa, dans l'année Tavresh Pe'alev, c'est-à-dire 1921 et une partie de 1922, Im Reshit Bo'o Bidvar Hashem Mechazarat Shchinato Vechonut Malchuto Yerushalayma. Lorsqu'au début de son retour, voulu par la parole de Dieu, qui ramène sa présence et qui établit son royaume à Jérusalem. De quoi parle-t-il? En 1921, le Rav Kook revient de Londres, où il était établi pendant la Première Guerre mondiale, là où il avait participé aux efforts qui ont amené à la déclaration Balfour. En 1921, les Anglais dominent déjà la Palestine. Il y a déjà le mandat britannique et le Rav Kook revient à Jérusalem pour prendre, si vous voulez, la direction spirituelle du mouvement et imprimer donc ses idées sur les processus qui se passent à l'époque. Je rappelle qu'à l'époque, à Jérusalem, il y avait également un important public, pourrait-on dire, Haredi, mais pas Haredi dans le sens actuel du terme, qui était fidèle à la tradition, qui était hésitant par rapport au sionisme. Il y avait un petit groupe opposant au sionisme. Il y avait évidemment des institutions nationales qui étaient en train de se former. Il n'y avait pas encore ni Knesset, ni gouvernement, encore moins de Bagatz, mais
il y avait déjà un embryon d'État qui était en train de se former. Et donc, en 1921, ce n'est pas pour rien donc que le Rav Kook publie à l'époque son Oroth pour donner l'impulsion spirituelle à tous les processus qui se produisent de son temps. Inehu choser umofiata bishnat aktoret. À nouveau, il va être publié maintenant dans l'année de l'encens. Aktoret, c'est l'année, si vous faites la Gematria, c'est l'année 1949, Tafshintet. C'est-à-dire un an après la fondation de l'État d'Israël. Imreshid Gilouya shel Romemut Yemin Elion, avec le commencement de la révélation de la hauteur de la droite suprême, c'est-à-dire la force de Dieu, Ligoulat Amo, pour libérer son peuple, Venachalato et son héritage, Vishuat Meshicho, et le début de la délivrance messianique. C'est-à-dire, pour le Rav Tzvi Yehuda, la publication des œuvres du Rav Kook a une chronologie qui n'est pas due au hasard. Elle intervient dans les moments importants de l'évolution de la Géoula. En plus de la nécessité pratique de rééditer le livre, Achare Asher Zekama Azal, puisqu'il est épuisé, Verafta, Adrishal et Asigo, et qu'il y a une grande demande de l'obtenir. Makbil ou Bechouvan ou Achiyuv Amiyuchad Be'azracha Ne'edarazo, l'obligation d'amener ce rayonnement puissant et parallèle, Ata Alpene Ma'arechet Ha'etanim, correspondent également à l'organisation puissante chez le Komemut Yerushalayim le Memshelet Israël, pour le retour de Jérusalem au gouvernement d'Israël. Effectivement, en 1949, le gouvernement israélien transfère son siège de Tel Aviv à Jérusalem. Amistagevet ve'ola, qui va en augmentant l'igulatenu v'dut nafshenu, pour nous libérer et rédimer notre âme. Donc, c'est-à-dire, il y a ici également, pour le Rav Tzvi Yehuda, il y a une importance au fait que Jérusalem retrouve sa centralité. La Knesset également arrive à Jérusalem, à Tou Bishvat, soit dit en passant. C'est la raison pour laquelle le jour de Tou Bishvat est également la fête nationale de la Knesset chaque année. Et là, il rentre maintenant dans le détail bibliographique. Kifkudat Baal Haorot Zatzal, selon ce que m'a ordonné de faire le maître des Lumières. Le maître des Lumières, c'est ici le Rav Kook. Bacharit Shenotav, à la fin dans ces dernières années, Badakti ve'emadti al matkuntam et psuke amikraot ou ma'amarot azal, j'ai réétabli comme il se doit les versets et les citations des sages. Asher mikodem ba'otzar rishona, parce que dans la première édition, Kefishetef hayitzira mekori, étant donné le torrent de production d'origine, il n'était pas toujours précis. C'est-à-dire, quand quelqu'un écrit un livre, il ne fait pas toujours attention à ce que les citations soient précises. D'ailleurs, on voit ça également chez Maïmonide. Souvent, il cite des versets et des paroles des sages, et il y a parfois des inexactitudes. Donc, ce que fait le Rav Tzvi Yehuda, il dit, j'ai remis le verset de manière exacte. Gam tzerafti besof hasefer reshimat mar'e mekomot shel hapsukim ve'hama'amarim. Et j'ai mis à la fin du livre également des renvois à la source des versets et des citations. Rubam lilshonotem kmo shehem, pour la plupart telles quelles, vechelek mehem lichivun inahem ve'imshechem, et parfois j'ai également fait des renvois à des sources qui élargissent l'idée. Bon. Les filles et Arato Anechona shel Gissi Yakiri Arav Rabbi Avram Yoshua Itner Shlita.
En tenant compte donc de la remarque juste de mon beau-frère bien-aimé, le Rav Avraham Yehoshua Hutner, Shlita, c'est-à-dire qu'il était vivant à l'époque, il a vécu presque 100 ans, le Rav Hutner en question. Asher Yadav Rav Lo Usruto Bechol Mifal Otzat Kitve Kocho Shelamo Rav Zatzal, et dont le mérite est grand dans toute l'organisation de la publication des œuvres de mon père, Osafti Beze et les Mahalach Haïdeot Israël. J'ai rajouté dans cette édition-là l'ouvrage les Mahalach Haïdeot Israël, c'est-à-dire pour le mouvement des idées en Israël. C'est un ouvrage très important qui a été publié en 1912 en réaction à une série d'articles d'un certain Shai Horowitz qui affirmait que le peuple juif avait fini son rôle historique, et le Rav Kook lui répond dans un recueil très important de plusieurs articles. Et c'est très intéressant de voir, en fait, on peut dire que pratiquement toute la pensée historique du Rav Kook se trouve condensée dans les Mahalach Haïdeot Israël, qui apparaît donc dans notre édition. Shachare Pirsumo Arishon Bishvon Haïvri, après qu'il ait été publié la première fois dans l'hebdomadaire Haïvri Alidé Arav Rabbi Meir Bar Ilan Zal Bishnat Arab, après qu'il ait été publié la première fois en 1912 dans Haïvri par le Rav Meir Bar Ilan. Le Rav Meir Bar Ilan était un des dirigeants du sionisme du Mizrahi, le sionisme religieux. Il était le fils du Natsif de Volojine, le Rosh Yeshiva de Volojine, qui a été un des maîtres du Rav Kook. Nitpas Beigrot Riya, et qui a été réimprimé pour la première, dans le Igrot Riya, dans les épîtres du Rav Kook, Otsa Rishona, dans la première édition, ou Mitsiuto Yekara, et qu'il est difficile de se procurer. Vegam et Orot Israël, il a également publié à la fin, dans notre édition, un autre recueil très important, le Orot Israël, chez Yatsa Levado Bishnat Tafshin Gimel, qui a été publié séparément en 1943, c'est-à-dire après la mort du Rav Kook. Ve'od Osafti Bentaim, j'ai rajouté aussi Et Pirkei HaZeronim, les chapitres appelés Zeronim. Alors, Zeronim, c'est une série, c'est 8 articles qui ont été publiés par le Rav Kook avant la Première Guerre mondiale, dans un recueil appelé Zeronim, Shenit Pesou Besha'atam Bekovetz Hatarbut Israélite, qui ont été publiés en son temps dans le recueil qui s'appelle Hatarbut Israélite, c'est-à-dire la culture d'Israël. Shaya les bases du Pirtzat Amilchama Sheshat Tarad, qui a cessé son activité lorsqu'a éclaté la guerre de l'année 1914. L'Echol Ele Gamken, pour ces deux-là, j'ai rajouté Hatikuni Manal, les Psukim Amre Chazal Shebaem, j'ai donc rectifié les versets et les paroles des sages. Kol Ele Yachad Mashlimim, Metamim Tofat Aorot Aele Bechol Sekev Kocham Mole Shekulam, tout cela donc complète de manière entière et parfaite l'apparition de ces lumières dans toute leur sainteté. Il y a également un autre texte que le Rav Tzouda a rajouté, qui n'est pas, et dont il ne parle pas dans cette introduction, c'est la Keria Gedola, le grand appel. C'est également un texte qui se trouve juste après les Mahalach Haïdiot Israël. Donc, le livre que nous allons étudier est un livre hétéroclite. Il est formé de beaucoup d'articles publiés dans différentes occasions, mais qui ont un dénominateur commun. Il nous explique ce qui se passe pendant le temps de la Géoula. On peut dire que, sans aucun doute, une grande partie des textes du Rav Kook, peut-être tous même, sont inspirés de ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire étant donné que le Rav Kook était une personne extrêmement sainte, il méritait également des illuminations, des sortes de révélations qui ont trouvé également leur expression dans les textes des textes qu'il écrit. Il faut savoir une chose, c'est que le Rav Kook a un style extrêmement poétique qui fait que pas toujours on se rend compte qu'en fait il y a une très grande précision dans ses expressions. C'est-à-dire même si les expressions sont poétiques, elles ne sont pas au hasard. Elles se réfèrent pour la plupart à des notions que l'on trouve dans l'ensemble de la pensée d'Israël et également dans la philosophie. C'est-à-dire quand le Rav Kook dit un mot, ce mot résonne par rapport à tout un contexte. Par exemple, pour donner un seul exemple, quand le Rav Kook dit Chevratiyut, et en fait, il parlait du socialisme.
C'est-à-dire que le mot chevra veut dire la société, et donc chevratiut, ce qui est social, mais il fait ça en résonance avec avec le mouvement socialiste de l'époque, qui était très important de son temps, et qui inspirait la plupart des activistes du mouvement sioniste. Alors il faut bien comprendre, donc, le Rav Kook suppose que le lecteur connaît toute la Torah, connaît tous les Midrashim, connaît le Talmud, connaît le Zohar, et également que le lecteur connaît les mouvements de pensée contemporains, les philosophies, les différentes idéologies, le développement de la science, le développement de la morale, les événements politiques, tout cela, le Rav Kook suppose que le lecteur le connaît. Maintenant, nous, les lecteurs, nous ne savons pas toujours de quoi le Rav Kook parle, donc on va devoir parfois expliquer quel est le contexte dans lequel le Rav parle. Alors, pour finir l'introduction, je lis ici Mimekor Mizra Haor Agadol, à partir de la source des semailles de la grande lumière. Alors, c'est quoi les semailles de la grande lumière? Là, c'est un peu énigmatique. Cela veut dire que pendant le cours de l'histoire, il y a des pensées qui sont semées. Quand vous semez une graine, elle disparaît dans la terre. Mais si vous avez la patience, elle va donner finalement une plante. Et donc, ce que dit le Rav Tzouda ici, il y a eu des semailles, si vous voulez, des semences qui ont été dispersées pendant l'histoire, qui maintenant sont en train de mûrir et d'apparaître à travers cette pensée. Au moment où cette lumière se renouvelle par la volonté, par la parole du rocher d'Israël et son sauveur. Qui c'est le rocher d'Israël et son sauveur? Melech Olamim, le roi des mondes, Hatzadik Bechol Adorot, qui est juste à travers toutes les générations. Alors, bon, vous savez que le terme rocher d'Israël a été employé pour désigner Dieu dans la déclaration d'indépendance. Il y a des raisons historiques à cela. C'est que les religieux ont dit nous signons uniquement si Dieu est mentionné, et les anti-religieux ont dit nous ne signons que si Dieu n'est pas mentionné. Alors on a trouvé un compromis, une phrase poétique qui peut vouloir dire ce que l'on veut, le rocher d'Israël. Et à partir mais les textes kabbalistiques nous disent qu'effectivement le nom de Dieu lors de la Géoula c'est sur Israël. Donc même sans le vouloir, les auteurs de la Megillat HaAtzmaut ont introduit le nom de Dieu propre à l'événement, à ce moment-là. Al Tzion d'Yerushalayim ou Mikraehem, qui se révèle sur Sion et Jérusalem et ses dépendances, et mitzvat Torato, par le commandement de sa loi. Alors de quoi s'agit-il? C'est quoi le commandement en question? Où est-ce que le sionisme apparaît dans la halacha? Tout simplement, il y a une mitzvah parmi les 613 commandements qui est de prendre possession de la terre d'Israël et qu'elle soit aux mains d'Israël et non pas, et pas aux mains des nations. C'est ça le commandement auquel fait allusion le Rav Tzouda. Ça se retrouve dans l'opinion du Ramban Nachmanide, qui est la base, si vous voulez, toranique du mouvement sioniste. Alors, il y a une question, est-ce que le livre Roth existe en anglais? Oui, il existe en anglais, il a été traduit, je crois, par le Rav Betzalel Nahor des États-Unis. En français, il y a eu différents efforts qui, à mon avis, n'ont pas été jusqu'à présent couronnés de succès. Alors, cette lumière va s'élever et apparaître dans toute sa dimension d'éternité et la puissance de sa splendeur, les collapsés arrêtent aux yeux de toutes les extrémités de la terre, Tevel Vyoshveava, le globe et ses résidents. C'est-à-dire qu'il y a une dimension universelle qui est liée au sionisme, qui est parfois ignorée, mais qui est tout à fait réelle, et dont il va être question dans le livre. Hamisha Asar Be'av Hatashat, le 15 du mois de Av de l'année 1949, Sevi Yehuda HaKohen Kook. Voilà. Tout ça, donc, c'est
l'introduction du Rav Tzvi Yehuda au livre. Je pense que c'était utile de l'étudier et merci donc à Zachary qui nous a permis de trouver le texte. Voilà. Puisque nous avons fait toute cette introduction bibliographique, vous voyez que c'est de l'introduction bibliographique mais porteuse de spiritualité, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Grâce à David Altar, nous avons ici devant nous le texte Eretz Israël. Alors, bon, Eretz Israël, c'est pas nouveau. Ça apparaît dans la Torah, ça apparaît dans les prophètes, dans la Mishnah, dans la Gemara, dans le Zohar, dans la Halacha. Eretz Israël, donc, est un sujet bien connu de nos maîtres. Cependant, on peut dire qu'il y a ici une nouveauté, c'est que Eretz Israël est prise comme un sujet en soi, alors qu'on peut dire que les mentions d'Eretz Israël se trouvent disséminées dans toute la littérature juive, mais le fait de réunir ça en un seul sujet, c'est ça l'originalité de ce texte. Alors, le texte Eretz Israël est composé de 8 passages, pour dire 8 chapitres. Alors, les chapitres sont courts, mais ils sont très denses, et donc il va falloir être patient pour comprendre vraiment ce que veut dire le Rav Kook. Dans le premier chapitre, le Aleph, qui commence par Eretz Israël et Nea Davar Chitzoni, et dans le deuxième, le Bet, c'est une polémique qui n'est pas dite expressément, c'est une polémique contre la conception d'Eretz Israël qu'on trouve chez le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, grand maître d'Allemagne au XIXe siècle, était un de ceux qui ont pu, disons, relever l'orthodoxie juive en Allemagne face au mouvement réformé. Le Rav Hirsch, on peut dire, était celui qui a sauvé le judaïsme orthodoxe. Son mouvement s'appelle la néo-orthodoxie. C'est en quoi consiste la néo-orthodoxie? C'est une forme religieuse de la Haskalah. Vous savez que la Haskalah, c'était un mouvement en Europe orientale qui voulait les lumières de la modernité et qui souvent a amené également à l'assimilation. Et donc, ça a créé une opposition des rabbins à tout ce qui est élargissement de l'horizon spirituel. Ce n'était pas le cas d'ailleurs en Europe occidentale, mais en Europe orientale, il y a eu effectivement un conflit entre la Haskalah et le judaïsme traditionnel. Cependant, en Allemagne, le Rav Hirsch, en Allemagne, en Hongrie, en Autriche, le Rav Hirsch, lui, considérait qu'il était très important, justement, de s'insérer dans la civilisation moderne, avec tout ce qu'elle porte de bénéfique. Pour le Rav Hirsch aussi, nous vivons à un moment particulier de la providence historique, c'est le moment de l'émancipation des Juifs. Depuis la Révolution française, a été enclenché tout un mouvement qui finalement a donné l'égalité des droits aux Juifs d'Europe et d'Amérique d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, le Rav Hirsch dit « Enfin, c'est le moment idéal de vivre en galoute ». C'est-à-dire, le peuple juif a été exilé pour vivre en exil et illuminer avec sa sainteté et sa moralité l'obscurité dans laquelle les nations sont plongées. Donc, si vous voulez, la pensée du Rav Hirsch est diamétralement opposée dans le principe au sionisme. Pour lui, le sionisme, pourrait-on dire, c'est renoncer au rôle d'Israël qui serait de s'insérer dans la civilisation universelle. Or, jusqu'à présent, jusqu'à l'émancipation, les Juifs étaient persécutés. Donc, la galoute était inutile. Mais à partir du moment où enfin nous sommes arrivés à l'égalité des droits, c'est le moment idéal pour rester en galoute. Alors, qu'en est-il d'Eretz Israël dans la pensée du Rav Hirsch? Eh bien, Eretz Israël est un lieu technique qui a permis au peuple d'Israël de se constituer
Et une fois ce peuple bien constitué, il part en exil pour illuminer les nations. Et donc, il faudra être patriote de l'empereur d'Allemagne, de l'empereur d'Autriche-Hongrie et des différents pays dans lesquels nous sommes disséminés et où nous bénéficions de la grâce des nations. Et nous allons ajouter à la civilisation allemande, nous allons ajouter un peu de kedusha, de sainteté, un peu de moralité, tout cela en accomplissant les mitzvot. Et c'est pour ça que la réforme est aux yeux du Rav Hirsch quelque chose d'absolument intolérable. C'est également renoncer au levier par lequel Israël peut réussir. Et une fois que nous aurons bien fait tout cela, alors les Allemands seront tellement contents qu'ils nous diront merci. Voilà, c'était ça le projet du Rav Hirsch. On peut dire qu'il y a également un démenti de l'histoire. Je crois qu'effectivement, l'Allemagne n'a pas réagi de la manière dont le Rav Hirsch prévoyait, je crois. En tout cas, quand le Rav écrit ce texte que nous allons voir, le Rav Hirsch n'est déjà plus de ce monde, mais les idées qu'il défend sont encore présentes sur le terrain. Elles sont à l'origine de la fondation d'une organisation internationale, Agudat Israël. La Agudat Israël est une organisation d'ailleurs qui existe encore, de juifs orthodoxes qui ne sont pas forcément en opposition au sionisme, mais qui ne s'identifient pas au sionisme et qui considèrent Eretz Israël comme étant quelque chose d'extérieur. Voilà. Alors ça, c'est exactement le contraire de ce que va dire ici le Rav Kook. Je lis ici dans le texte. Eretz Israël est nena davar chitzoni. Eretz Israël n'est pas une chose extérieure. Alors, la question qui se pose tout de suite, si le Rav Kook veut nous parler d'Eretz Israël, pourquoi est-ce qu'il nous dit qu'elle n'est pas? Il pourrait d'abord nous dire qu'est-ce que c'est. Alors là, c'est un grand principe dans la pensée d'Israël, c'est que des notions élevées ne sont compréhensibles au départ qu'à travers la négation. De même que, par exemple, chez les philosophes, on dit que pour connaître Dieu, il faut savoir ce qu'il n'est pas, et c'est alors seulement qu'on commence à comprendre qui il est. De même pour le Shabbat, on ne peut pas comprendre ce que c'est le Shabbat si on ne comprend pas que c'est d'abord l'interdiction de faire des travaux. Et à partir de là, alors on peut commencer à comprendre qu'est-ce que c'est que le supplément d'âme qu'on reçoit le Shabbat, la Neshama Yetera, etc. De même pour Eretz Israël, pour vraiment comprendre de quoi il s'agit, il faut d'abord se débarrasser d'une conception erronée. Donc c'est ce que nous dit ici le Rav, Eretz Israël est nena. Qu'est-ce qu'Eretz Israël n'est pas? D'avoir chitzoni, une chose extérieure. Kinyan chitzoni laouma, un acquis extérieur de la nation. Rak betor imtsaï, qui ne servirait qu'à être le moyen, la matara chez la itagdut aklalit, pour le but de se réunir ensemble. Vers zakat kiyuma à chomri, ou pour veiller à sa subsistance matérielle, ou afilou à ouchani, ou même spirituelle. C'est-à-dire, pour le Rav Kook, ce n'est pas un moyen matériel ou même un moyen spirituel. Alors, qu'est-ce que c'est? Eretz Israël yi chativa atzmutit. Eretz Israël est une entité ontologique dans l'être. Kshura bekesher chaim imaouma, qui est liée d'un lien de vie avec la nation. Chavuka bisgulot penimiyot imetziuta, qui est enlacée par des vertus intérieures avec son être. Alors, de quoi ça veut dire? Ce que ça veut dire? Ça veut dire que le peuple d'Israël et la terre d'Israël sont en fait une seule et même chose. C'est-à-dire, c'est un peu comme un couple. Vous savez que le peuple d'Israël est appelé dans le livre d'Ézéchiel du nom collectif de Adam. Adam, Atem, Neum Hashem. Vous êtes Adam, parole de l'Éternel. Adam est un masculin. Le féminin du mot Adam, c'est Adama, la terre. Ça veut dire qu'en fait, il y a une relation de couple entre Eretz Israël et le peuple d'Israël, et contrairement d'ailleurs à l'idée de patrie. L'idée de patrie qu'on trouve chez les nations,
ça voudrait dire que la terre a une relation parentale. Nous sommes le fils de la mère patrie, mère, motherland, ou patrie, patria, le père. Et donc, ça voudrait dire que ça serait le terroir qui aurait créé l'identité nationale, ce qu'on trouve d'ailleurs dans le romantisme pétainiste, par exemple. Et tandis que et la relation que j'ai envers mon père ou ma mère est une relation imposée par la nature. Je ne peux pas faire que ma mère ne soit pas ma mère ou que mon père ne soit pas mon père. Par contre, un couple est une relation morale. La relation morale, homme-femme, est beaucoup plus profonde. Et c'est la raison pour laquelle on considère également que la relation, c'est une relation au niveau de la neshama, de l'âme. Et de même qu'on ne peut pas séparer un homme de sa femme ou une femme de son homme, et de même on ne peut pas séparer Eretz Israël et Am Israël. Ou Mitorkar, et c'est à cause de cela que Ifchar la mode de la Torah de Eretz Israël, qu'on ne peut pas comprendre le contenu de la vertu intrinsèque de la sainteté d'Eretz Israël, ou le Otzi la poil et Tomek Ribata, et d'exprimer en acte la profondeur de son chérissement, Beshum Askala rationalité noshit. On ne le peut par aucun entendement rationnel humain. Alors, je peux bien comprendre ce que dit le Rav Kook. Il nous dit que pour comprendre Eretz Israël, ça ne passe pas par le rationnel. Alors dans ce cas-là, pourquoi écrit-il un livre? Un livre est censé m'expliquer de manière rationnelle quelque chose. En fait, ce que veut dire le Rav Kook, je vais t'expliquer rationnellement l'irrationnel. Avant de continuer, je voudrais vous citer une phrase et vous allez devoir deviner qui est l'auteur de la phrase. Je vais la dire d'abord en hébreu. Akesher shelanu l'Yerushalayim ou les ma'ala mikol askala rationalit. Notre lien à Jérusalem est au-delà de tout entendement rationnel. Qui a pu dire une chose pareille? Je vais vous le dire tout de suite. Ah, Ben Gurion, dit David Altar. Non. Alors la surprise, c'est que c'est Yeshayahu Leibovitch. Yeshayahu Leibovitch, que vous connaissez comme étant un philosophe juif religieux qui prétendait que sa pensée philosophique était également le judaïsme, a affirmé que, en fait, il était véritablement sioniste, mais il refusait de donner une dimension religieuse au sionisme. Et cette phrase, il l'a écrite dans une lettre en réponse à la question: est-ce que l'on peut, dans le cadre d'un accord de paix, renoncer à Jérusalem? Et la réponse qu'il a donnée était la suivante: notre relation à Jérusalem est au-delà de toute pensée rationnelle, et donc on ne peut pas introduire Jérusalem on ne peut pas introduire cette notion dans un débat politique, parce qu'il n'y a que nous qui sommes concernés par cela. Et donc, si c'est nécessaire pour faire la paix, il faut être prêt à renoncer à Jérusalem. Et c'est là, en fait, c'est là que c'est très différent du Rav Kook. C'est-à-dire, pour Yeshayahu Leibovitch, en fait, l'attachement à Jérusalem est quelque chose d'absurde, d'irrationnel, et donc il ne faut pas en tenir compte. Pour le Rav Kook, au contraire, notre attachement à Jérusalem et à Eretz Israël, c'est vrai que ça ne commence pas par le rationnel, mais étant donné que c'est un lien de vie, finalement, ça a des prolongements rationnels qui font qu'on ne peut pas renoncer à Eretz Israël. Vous voyez qu'il y a un point de départ qui semble être le même, mais en fait, ça part d'un point de vue totalement différent. Et donc, c'est ça que nous dit ici le Rav Kook. On ne peut pas comprendre rationnellement qu'est-ce que c'est que la relation à Eretz Israël, mais on peut le comprendre par les moyens qui vont suivre. Je suis ici, mais alors pourquoi Jérusalem? Parce que c'est le lieu de notre vie. Alors, et de même que, par exemple, on n'a pas besoin de justifier le fait qu'on ait une colonne vertébrale. J'ai une colonne vertébrale. Est-ce qu'on y pense? Non, on n'a pas besoin d'y penser. C'est une donnée. Et à partir de cette donnée, alors on agit.
ça nous permet le fait d'avoir une colonne vertébrale nous permet de faire beaucoup de choses. Et donc, c'est la même chose. Eretz Israël, et Jérusalem en particulier, c'est notre essence, c'est ce que nous sommes. Et donc, renoncer à Jérusalem, c'est renoncer à être nous-mêmes. Maintenant, pour vraiment le comprendre, alors il faut que ça de la part de Dieu. Je n'ai pas très bien compris la phrase, mais pourquoi est-ce que Dieu a besoin de Jérusalem? Alors ça, c'est toute une question de savoir, est-ce qu'il y a un sens à ce qu'on appelle la sainteté de l'espace? Il y avait un penseur juif bien connu, vous avez entièrement entendu parler d'Abraham Eshel, en français, conjugal, joue à joue, panim al panim. Oui, d'accord. D'accord, j'accepte, tout à fait. La relation, où est-ce que j'en étais? Voilà, vous m'avez troublé là. Ah oui, Abraham Eshel disait que attribuer une sainteté à l'espace, c'est un compromis avec le paganisme. C'est-à-dire, étant donné que Dieu a vu qu'Israël faisait le veau d'or et avait donc besoin d'une représentation physique, a donné le Mishkan, le tabernacle, comme lieu de culte, mais c'était seulement a posteriori. Ce qui, avec tout le respect que j'ai pour Abraham Eshel, qui était un profond penseur, là c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire considérer que la sainteté du lieu serait quelque chose d'extérieur au judaïsme, amené tout à fait par accident, c'est en fait de ne pas comprendre qu'est-ce que c'est que le monothéisme. Le monothéisme implique qu'il y a une sainteté dans tout l'être. Et donc l'enjeu, c'est de révéler la présence de Dieu, justement là où on pourrait penser qu'il n'est pas présent. Et c'est donc dans l'espace. Il faut pour cela qu'il y ait un lieu de sainteté. Je reprends ici donc. Alors, Ki'im, alors donc à la fin de la 4e ligne, Ki'im beruach Hashem. On ne peut le comprendre que si on est habité de l'Esprit de Dieu, Asher ala Umma bichlala, qui réside sur la nation tout entière. Ça veut dire, pour comprendre ce que c'est qu'Eretz Israël, il faut pour cela avoir ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Maintenant, cet Esprit Saint, on le trouve un peu partout. Il y a même des goïms qui ont le Ruach HaKodesh. Mais ce dont il est question ici, c'est de l'Esprit Saint collectif. Par exemple, vous pouvez aller voir quelqu'un qui est habité du Ruach HaKodesh et vous lui dites où se trouve mon vélo? On m'a volé mon vélo, où est-ce qu'il est? Alors il dira, je réfléchis, votre vélo se trouve dans tel et tel endroit, vous y allez, vous le trouvez. Mais c'est ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh Prati, l'Esprit Saint individuel. Mais il y a également un Esprit Saint collectif. Ce qui fait que pas toute personne qui est habitée du Ruach HaKodesh est forcément sioniste. Il faut un Ruach HaKodesh particulier, celui qui réside sur l'ensemble du peuple. Alors là, vous avez une explication. Qu'est-ce que c'est que ce Ruach Hashem en question? Dans l'empreinte naturelle, spirituelle qui se trouve dans l'âme d'Israël. Alors ici, le mot naturel et neshama sont mis ensemble. C'est quelque chose d'original dans la pensée du Rav Kook, qu'il y aurait une nature de la spiritualité. Shehi shesholachat et kavea bitzvaim tim'im, qui envoie ses rayons par une coloration naturelle, bechol haorachot shel hargasha abria, dans tous les cheminements du sentiment saint, S-A-I-N, sans le T, ou mazrachati et zerichata ha'eliona, et qui donne son illumination supérieure, al piota hamida shel ruach hakdosha ha'eliona, selon la mesure de l'esprit de sainteté suprême, Malet Chaim Venoam Elion, qui remplit de vie et de délices suprêmes, et levav kedoshé harayon, le cœur de ceux dont la pensée est sainte, ve'amouké amarshava ha'israélite, et qui sont les profonds de la pensée d'Israël. Bon, alors, je vais expliquer de quoi il s'agit. Pour le Rav Kook, il y aurait ici donc deux domaines dans lesquels le Ruach Hashem en question, l'Esprit de Dieu qui permet de comprendre qu'est-ce que c'est qu'Eretz Israël, il y a donc deux domaines où cet esprit-là apparaît. Le premier, dans ce qu'on appelle le patriotisme naturel, la Regasha Abria,
C'est-à-dire le fait de se dire, voilà, je me sens attaché à ma terre par un lien naturel. Le Rav Kook dit, ce sentiment de patriotisme, d'amour de la terre, il a son origine dans le roi Hachem, même si on ne le sait pas. Et puis, ça se manifeste de manière suprême chez les hommes profonds du peuple d'Israël, c'est-à-dire chez les tzadikim. C'est certains tzadikim qui sont habités du roi HaKodesh et qui comprennent qu'est-ce que c'est qu'Eretz Israël. Il y a eu d'ailleurs un événement de ce genre en 1967, le jour de Yom HaAtzmaut, avant la guerre des 6 jours. Le Rav Tzvi Yehuda Kook, dans un discours enflammé dans la yeshiva, au moment où tout le monde était très inquiet parce que les armées des Arabes s'apprêtaient à attaquer le pays, de manière enflammée, dit « Mais où sont Shrem, Hebron et tout Eretz Israël? Est-ce qu'on va oublier ces choses-là ?» Et quelques semaines plus tard, il y a eu la guerre des 6 jours et tous ces lieux ont été libérés. Quelqu'un a demandé au Rav Tzvi Yehuda Kook, après la guerre, comment est-ce que tu as su qu'il fallait parler de ça, de Hebron et de Shrem? Il a dit à celui qui l'a posé la question, Ta'amin li nidbarti levad. Crois-moi, ça a été parlé en moi. C'est-à-dire, c'est une présence donc du roi HaKodesh qui traversait le tzaddik en question. Donc ça veut dire qu'il y a, la compréhension de l'attachement à Eretz Israël passe soit dans le populaire, soit chez les grands tzaddikim. Mais alors, qui ne comprend pas? Eh bien, la couche intermédiaire. La classe intermédiaire, on appelle les intellectuels. L'intellectuel n'est plus lié à la santé nationale du peuple, mais n'a pas encore accédé au roi HaKodesh, ce qui fait que pour les intellectuels, il y a une difficulté à comprendre ce qu'est Eretz Israël. Alors, donc, jusqu'à présent, il nous a expliqué, le Rav, qu'est-ce qu'Eretz Israël n'est pas et qu'est-ce qu'elle est. C'est-à-dire, on peut dire, une entité vitale, viscérale, à laquelle nous sommes liés dans notre être. Maintenant, ici va rentrer une critique de la pensée du Rav Hirsch. La pensée qui ne voit en Eretz Israël qu'une donnée extérieure qui sert à former le peuple, même quand cette pensée a pour volonté de renforcer l'idée juive en exil. C'est-à-dire, le Rav Hirsch disait, nous avons un rôle en Allemagne. Alors qu'en est-il d'Eretz Israël? Ça, c'est pour plus tard. Ça viendra un jour, mais ce n'est pas important. Mais il a fait ça, le Rav Hirsch, pour lutter contre les réformistes. Afin de préserver son caractère et de renforcer par cela la foi et la crainte de Dieu, et de renforcer l'accomplissement des commandements pratiques, Betsura Haguna, de manière digne. Elle l'a appris à Raoui Likium. Cette pensée n'a pas de fruit vivable. Qui a Yesod Azé, parce que cette idée-là, où Raoua est ébranlée, Be'erech Etan HaKodesh Eretz Israël, par rapport à la sainteté profonde, puissante d'Eretz Israël. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si on castrait le judaïsme en lui en prenant ce qui est la force la plus vitale de l'alliance entre Dieu et Israël, qui est la terre d'Israël. Si on veut véritablement renforcer l'idée juive en Gola, ça ne viendra qu'à partir de la profondeur de l'enracinement en Eretz Israël. C'est-à-dire l'espérance, toutes nos prières parlent de notre espérance du retour. Ou mitikva Eretz Israël. Et c'est à partir de l'espérance d'Eretz Israël. Vous voyez le mot tikva d'ailleurs, qui n'est peut-être pas par hasard ici, parce que la tikva étant l'hymne national sioniste.
Yekabel tamid et kol trunotav ha'atzmiot. C'est donc de cette espérance d'Eretz Israël que le judaïsme retrouvera ses données essentielles. Tsefiyat Yeshua, l'espérance de la délivrance, hi koach ha'ma'amid shel hayadut hagalutit. C'est la force qui peut soutenir le judaïsme exilique. La Yahadut shel Eretz Israël et le judaïsme d'Eretz Israël même, hi ha'yeshua atzma, c'est ça la délivrance elle-même. Donc on voit ici qu'il y a pour le Rav la nécessité de lutter contre certaines conceptions erronées par rapport à Eretz Israël, qui viennent d'ailleurs d'une bonne intention. Le Rav Hirsch était très bien intentionné quand il a dit ce qu'il a dit. Simplement, il s'est trompé sur le fondement même. Et d'où vient cet éloignement de l'idée d'Eretz Israël? Alors pour le Rav, c'est ce qu'il dit dans le deuxième passage, c'est à cause de l'indifférence, ou en tout cas de la réticence par rapport à la Kabbale. Les kabbalistes ont été ceux qui, pendant tout le temps de l'exil, ont préservé la fibre du rattachement à Eretz Israël. Y a-t-il une différence entre Yeshua et Géoula? Oui, Géoula signifie le politique, Yeshua signifie le politique et le spirituel ensemble. Et donc pour le Rav Kook, la raison pour laquelle le Rav Hirsch s'est trompé par rapport à la sainteté d'Eretz Israël, c'est justement à cause de son éloignement de la pensée kabbalistique. C'est en s'éloignant de la connaissance des secrets de la Torah, c'est alors que la conscience de la sainteté d'Eretz Israël vient de manière floue. El Sod Hashem, il y a ici une erreur d'ailleurs, c'est Ha Hit Nakrut, ce sont deux He, pas He Aleph, mais c'est pas grave. Ha Hit Nakrut El Sod Hashem, c'est en niant les secrets de Dieu, alors les vertus suprêmes de la profondeur de vie divine deviennent des choses secondaires, qui ne rentrent pas dans la profondeur de l'âme. Et c'est alors que va manquer donc la force la plus puissante dans l'âme de la nation et de l'individu, et l'exil trouve grâce en elle-même, en lui-même. Parce que celui qui ne voit que le terrain extérieur, il ne lui manque rien de fondamental quand nous n'avons ni pays, ni royaume, et tous les contenus qui fondent la nation. L'idée de l'espérance de la délivrance est pour lui comme une branche latérale, qui ne peut pas se lier avec la profondeur de la connaissance du judaïsme. Et c'est cela qui témoigne de l'incompréhension qui est liée à cette pensée dévitalisée. Ça, c'est violent. Nous ne condamnons pas, nous ne repoussons pas toute idée, toute représentation qui serait fondée sur la droiture et des sentiments de connaissance et de crainte du ciel sous toute forme. Nous ne condamnons que le fait que ce système nie les secrets de la Torah et leur influence, l'influence des secrets de la Torah sur l'esprit de la nation. Car ça, c'est un malheur que nous devons lutter contre avec sagesse, raisonnement, sainteté et courage. Voilà. Donc, je pense que ces deux textes-là sont très importants pour comprendre, c'est-à-dire le Rav Kook annonce la couleur quand il parle d'Eretz Israël. Nous nous reverrons, Bezrat Hashem, la prochaine fois
Merci à tout le monde, merci à David, merci à Jacob Merci. et à vous Voilà. tous que j'aime bien. Voilà. Shalom. Merci. תודה רבה, הרב, שבוע טוב. Au revoir. Merci, Shabbat Tov, תודה Mevorach. רבה.